Alors dans ce chapitre, on travaille sur les statistiques. On va d'abord regarder le vocabulaire lié aux statistiques. Donc on va travailler sur deux exemples. Premier exemple, on demande à 24 élèves de 5e A la couleur de leurs cheveux. Donc on a la liste de toutes leurs réponses. Ça s'appelle la série brute des réponses. Donc ce qu'on appelle la population, eh bien c'est les personnes interrogées. Donc on a 24 élèves de 5e. Et l'effectif total, eh bien c'est le nombre de ces élèves. Donc l'effectif total, c'est 24. Qu'est-ce qu'on a étudié? Eh bien la couleur des cheveux, ben ça s'appelle le caractère. Et c'est un caractère qualitatif. Qualitatif qui veut dire que les réponses ne sont pas des nombres. Deuxième exemple, on demande à 28 élèves de 5e B leur taille en centimètres. Donc la série brute, c'est toujours la liste de toutes leurs réponses. La population, c'est donc cette fois-ci nos 28 élèves de 5e B qui ont été interrogés. Donc l'effectif total, eh bien c'est le nombre de réponses. Donc ici ça va être 28. Donc le caractère étudié cette fois-ci, eh bien c'est la taille en centimètres. Et on a cette fois-ci affaire à un caractère quantitatif, puisque les résultats sont des nombres. Alors, comment est-ce qu'on va présenter ces résultats? Parce que là, c'est pas pratique, hein, on a trop de valeurs. Eh bien, on va présenter ça dans un tableau. Donc, le premier exemple, on va mettre nos réponses dans le tableau. Donc, sur la première ligne, on va mettre le caractère, donc la couleur de cheveux, et sur la deuxième ligne, l'effectif de chaque valeur. Et puis, on mettra aussi une colonne totale. Donc, on va compter le nombre de réponses blonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en général, si c'est possible, je mets une petite marque dans chaque case de manière à être sûr de ne pas compter deux fois une réponse ou ne pas en oublier. Ensuite, le caractère brun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Châtain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noir. 1, 2, 3, 4. Et roux. 1. Je peux vérifier si j'ai bien compté le bon nombre en additionnant. Je sais que je dois retomber sur 24. Donc 7 et 6, 13, 19, 23, 24. Bon, voilà, je les ai tous comptés. Donc ce caractère couleur de cheveux, il prend 5 valeurs différentes. Et ici, à chaque fois, j'ai l'effectif de cette valeur. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Donc ici, là, les valeurs, les réponses, elles sont trop nombreuses. Donc je vais les classer, je vais les ranger dans un tableau en mettant des classes d'amplitude 4 cm, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre toutes les valeurs. Ici, dans cette case, je vais mettre toutes les valeurs comprises entre 1,45 m et strictement plus petites qu'1,50 m. Donc en fait, ça ira de 1,45 m à 1,49 m. Ça me donnera moins de cases dans mon tableau. Donc 1,45 m jusqu'à 1,49 m, et ben je vais commencer à compter. Vous pouvez mettre sur pause et faire le travail vous-même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ici, ce dont la taille est comprise entre 1,50 m et strictement plus petite qu'1,55 m, donc jusqu'à 1,54 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la dernière classe, de 1,55 m jusqu'à strictement plus petit qu'1,60 m, donc de 1,55 m à 1,59 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie si j'ai bien compté le bon nombre. 9 et 12, 21 et 16, 28, ça marche. Voilà, donc quand on a trop de valeurs pour un caractère quantitatif, eh bien, on regroupe dans des classes. Maintenant, dernière partie, les fréquences. Donc la fréquence d'une valeur, c'est le quotient effectif de la valeur divisé par effectif total. Donc ce résultat, il peut être donné sous forme d'une fraction, sous forme décimale, alors une valeur exacte ou une valeur approchée, mais le plus souvent, quand on parle de fréquence, eh bien on va donner les résultats en pourcentage. Donc si je reprends l'exemple 1, dans la classe de 5e A, il y avait 6 élèves blonds sur un total de 24 élèves. Donc la fréquence du caractère blond, ça va être 6 sur 24. Si je simplifie cette fraction, ça va me donner, donc je vais diviser en haut et en bas par 6, donc un quart. Un quart sous forme décimale, c'est 0,25. Et 0,25, comme c'est 25 centièmes, c'est donc 25%. Alors lorsqu'on va travailler sur les fréquences, souvent on va juste rajouter une ligne à notre tableau d'effectifs. Donc ici, je vais marquer donc le total, c'est donc 100%. Et je vais chercher donc mes fréquences. Donc je peux écrire 6 sur 24 pour long, ou je peux marquer 25%. Pour brun, donc ça va être 7 sur 24. Je peux calculer donc le pourcentage. Donc je calcule 7 divisé par 24. Je fais SD. J'obtiens 0,2916. Donc je vais mettre environ 0,29, donc environ 29%. Pour 6, ben je sais que c'était déjà 25%. Pour 4, pour noir, donc je peux écrire 4 sur 24 et calculer, mais je peux aussi faire autrement. Ici, en fait, la fréquence, elle est proportionnelle à l'effectif. Donc, je peux utiliser ma règle de 3. Donc, calculer 4 fois 100 divisé par 24. Et j'obtiens 16,6. Donc, si j'arrondis à l'unité, ça va me donner 17. Je mets 17, pas 16, puisque derrière, j'ai un 6. Donc, alors, je marque bien que c'est environ 17%. Donc là, toujours pareil, je peux écrire, si je veux, 1 sur 24, et ensuite calculer le pourcentage. Ou bien, je fais de nouveau ma règle de 3. Donc, 1, ça sert à rien, fois 100 divisé par 24. Et j'obtiens 4,1666, donc environ 4, lorsqu'on arrondit. Alors, si je vérifie, théoriquement, je dois retomber sur 100%. Alors, attention, ça ne va pas toujours être le cas, parce qu'ici, on a des valeurs approchées.
Donc, comme on a 3 valeurs approchées, il se peut qu'on tombe sur quelque chose de proche de 100%, mais on pourrait tomber par exemple sur 98% ou 101%, c'est pas grave. Bon, on vérifie. Là, j'ai 50%, 79%, et 10, 89, et 7, 96, et 4, 100%. Voilà, mais ce ne sera pas toujours le cas.